l'apôtre Ange, le messager fidèle. Le message que nous avons à vous partager cet après-midi dans l'agenda de la semaine, c'est le traversée du désert. Dans le désert, bien aimé, c'est un lieu inhabité où il n'y a pas, où on ne peut pas s'aimer et on ne peut pas récolter. Et chacun de nous, à un certain moment de la vie, il est appelé à traverser le désert. Tu ne peux pas vivre dans la vie sans pourtant que tu puisses traverser le désert. Et quand nous parlons du désert, nous parlons de difficultés, nous parlons des manques que nous avons. À un certain moment de la vie, chacun de nous est appelé un jour à confronter son désert et à traverser son désert. Et dans le désert, il n'y a que deux principes. Soit tu dois survivre afin que tu puisses traverser, soit le désert va t'engloutir. Il n'y a que deux principes dans le désert. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq. Soit le désert finira par t'engloutir et tu meurs, soit tu vas surpasser, tu vas vaincre le désert afin que tu puisses traverser. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan, ils étaient nombreux. Mais tout le monde là qui sont sortis de l'Égypte pour aller vers Canaan, qui devaient traverser le désert pour acheminer, pour aller vers le lieu où Dieu avait promis pour eux. Le chemin, la Bible dit que Dieu leur a mené par un chemin sans détour, c'est-à-dire le chemin du désert. Et dans le désert, il y en a certains qui ont été enterrés dans le désert. Il y en a certains qui ont été vaincus par le désert. Et d'autres, il n'y a que deux personnes, Josué et Caleb, qui sont entrés jusqu'à la terre promise, qui ont vaincu leur désert. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a entraîné les enfants d'Israël qu'ils puissent aller en esclavagisme afin qu'ils puissent traverser le désert? C'était l'erreur qu'Abraham avait commis. Quand Abraham offrait le sacrifice. Donc, tu ne peux pas, dans chaque désert que nous traversons dans la vie, il y a des causes qui ont fait que nous puissions être dans le désert. Il n'y a pas de désert sans cause. Et voilà pourquoi la Bible dit que le malheur ne sort pas de la poussière. Derrière chaque situation, derrière chaque problème, derrière chaque difficulté, il y a une écriture qui a été brisée parce que la Bible dit clair, le malheur ne sort pas de la poussière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a des fumées quelque part, c'est qu'il y a le feu quelque part. Donc le fumée ne peut pas sortir s'il n'y a pas le feu. Et dans ta vie, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce n'est pas en vain, ce n'est pas le produit d'un hasard. Bien aimé, et c'est un peu d'entrer en toi. Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi ta santé n'est pas stable? Pourquoi tout ce que tu fais, rien ne réussit? Pourquoi tout ce que tu aboutes, tout ce que tu entreprends, rien n'aboutisse? C'est que tu es dans le désert. Et dans le désert, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas récolter. C'est ça le point du désert. Mais je le crois de tout mon cœur. Ce que tu vis là, ce que tu es en train de traverser là, c'est ton désert. Dans ton désert, tu ne seras pas enterré là-bas. Dans le désert que tu vis là, ton problème que tu traverses là, ce que tu es en train de vivre actuellement ou en ce moment, ne va pas t'engloutir. Et ton désert n'est pas ton cimetière. Ça, le retien de ton désert n'est pas ton cimetière. Peu importe ce que tu es en train de voir aujourd'hui, tu finiras par traverser. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, tu finiras par traverser. Parce que ton problème n'est pas ton cimetière. Et bien aimé dans le Seigneur, je pense que l'esprit de Josué va entrer en toi. Tu vas traverser dans le désert et tu vas vivre le Canaan. Tu vas voir le beau pays que Dieu avait promis à tes pères à te donner. C'est ce que tu vas voir. Mais toi, tu ne vas pas mourir dans le désert. C'était ça mon message. Bien aimé, qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es en train de voir actuellement? C'est ton désert. Mais sache que ton désert n'entraînera pas ta mort ou ta chute. Pour que le désert ne puisse pas entraîner ta mort et ta chute, positionne-toi. Dans le désert, on ne s'aime pas, mais dans le désert, on prie. On demande, on cherche la volonté de Dieu. Toutes les personnes qui sont dans le moment difficile ne cherchent pas à travailler, mais ne cherchent pas à s'aimer. Mais dans le désert, quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, cherche à chercher Dieu, tu entres dans la prière, entre en intimité avec Dieu. C'est là où Dieu va te parler, c'est là où Dieu va t'inspirer. C'est ça le principe du désert. Si tu veux vaincre ton désert, entre en intimité avec Dieu, entre dans la parole, entre dans la profondeur. Alors la Bible nous dit qu'il y a une personne au nom de Jonas. Jonas, il a été englouti. Il a été englouti par un gros poisson. Et la Bible dit que quand Jonas était dans le ventre du gros poisson, il a demandé la volonté de Dieu, il a crié à Dieu. Et quand Jonas a prié, là-bas au fond de l'abîme, la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Et dans ce que tu traverses, c'est encore des possibilités que Dieu puisse t'exaucer et que Dieu puisse te faire sortir de l'affaire. Si tu le crois, donne-moi un amen puissant afin que tu puisses sortir de l'affaire. Et que j'aimerais faire la prière pour toi. Ta maladie, c'est ton désert. Ton problème, c'est ton désert. Ton difficulté, c'est ton désert. Et ce que tu vis là, c'est ton désert. La prière que nous allons faire cet après-midi va te faire sortir dans ton désert. J'aimerais prier pour toi. Tendre Père, que toutes les personnes qui ont suivi cette émission et qui croient que leur désert ne causera pas leur ruine,
et que dans leur désert, ce n'est pas leur spirque, ce n'est pas leur tombe. Ô Père, que le Saint-Esprit puisse les aider afin qu'ils puissent traverser leur désert. Et que le problème que ma soeur est en train de traverser, que mon frère est en train de vivre actuellement, que ça ne puisse pas causer sa ruine, Seigneur. Et que son problème, là, Père de gloire, ne puisse pas l'engloutir. Mais laisse qu'au Père de gloire, l'esprit qui était dans Jésus, l'esprit qui était dans Caleb, puisse entrer dans ma soeur, puisse entrer dans mon frère, afin qu'il puisse traverser son désert. Et en cela, au nom puissant de Jésus, je laisse démoner prier. Amen. Bien-aimés, vous tous qui avez suivi, que le Dieu de l'apôtre ange, messager fidèle, vous bénisse. Ciao, la suite au prochain numéro. Ciao.